En souvenir des diamants tombés sur le champ d'honneur. National et directeur de la justice militaire, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les directeurs de service, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 7, Messieurs les attachés de défense et chefs de mission militaire accrédités au Sénégal, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités locales, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers militaires du rang, chers grands anciens, Mesdames, Messieurs, honorables invités, chers parents. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu qui nous a permis de nous réunir sur cette mythique cour de la devise en ce jour qui marque la cérémonie de remise d'épaulettes à la 39e promotion. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à l'École nationale des officiers d'actifs, creuset de la formation de nos futurs officiers. C'est avec beaucoup de fierté
que je salue la présence des autorités et particulièrement celle du ministre des Forces armées qui nous fait l'insigne honneur de toujours répondre favorablement aux sollicitations de l'ENO. Cela témoigne une fois de plus, Monsieur le ministre, toute l'attention, surtout l'intérêt que vous portez à la formation qui demeure un pilier fondamental de notre outil de défense. Il ne fait nul doute que l'acte solennel que vous posez en présidant personnellement cette cérémonie se veut un message fort à l'endroit de ces jeunes qui s'apprêtent à rejoindre ce prestigieux corps au sein des forces de défense et de sécurité dans le strict respect des valeurs républicaines. Je voudrais également réitérer les remerciements les plus vifs à l'endroit du commandement pour les moyens considérables dédiés à la réalisation des infrastructures modernes autour de vous, dans le souci d'une meilleure prise en compte des besoins actuels des forces armées, tant au niveau des effectifs que dans la qualité de la formation. Ainsi, la montée en puissance des effectifs a été accompagnée par la réalisation d'importantes infrastructures visant à accroître la capacité d'accueil et améliorer l'environnement des élèves officiers. À ce propos, un poste de commandement, 2 dortoirs pour les élèves, un bloc pédagogique, un amphithéâtre de 400 places et l'élargissement de la cour de la devise ont été déjà réceptionnés. À cela s'ajoute la construction d'un 3e dortoir, un autre bloc pédagogique, d'un mess, d'une salle de simulation de tir, d'un complexe omnisport, ainsi que les réhabilitations de la piscine et de la piste de race. Ces édifices seront réceptionnés au courant de l'année scolaire 2021-2022. Une mention toute particulière sera toujours adressée à l'endroit de nos juristes de Massy qui ont tracé la voie de l'excellence que nous suivons aujourd'hui afin de rehausser davantage le niveau de la formation des élèves officiers. Monsieur le ministre, mon général, mesdames, messieurs, honorables invités, chers parents, la 39e promotion qui se présentera sous peu devant vous pour recevoir ses premiers attributs d'officier et prêt de serment a intégré l'École nationale des officiers d'actifs le 9 septembre 2019. D'une moyenne d'âge de 28 ans, elle est issue majoritairement du recrutement professionnel et se compose de 63 élèves officiers, dont 46 Sénégalais et 17 ressortissants de 13 pays amis et frères du Sénégal. Ils sont répartis comme suit. 1 du Bénin, 1 du Burkina Faso, 2 du Cameroun, 1 du Cap-Vert, 1 de la République de Côte d'Ivoire, 1 du Gabon, 1 de la Guinée-Bissau, 1 du Mali, 2 de la Mauritanie, 2 du Niger, 1 de la République du Congo, 2 de la République de Guinée et 1 du Togo. Durant 2 années académiques, sous la houlette de leur encadrement de contact, dont je salue au passage l'ardeur démontrée à la tâche, ces élèves officiers ont suivi avec vigueur une formation militaire, tactique et technique, une formation à l'exercice de l'autorité, un entraînement physique et sportif, de même qu'un enseignement général qui leur permet aujourd'hui d'être aptes à rejoindre le corps des officiers pour servir aux côtés de leurs aînés avec honneur et fidélité. Au regard des résultats obtenus et le comportement général observé pendant tout le cycle de formation, je suis très confiant en la capacité de chacun d'eux à apporter un supplément d'âme et d'énergie à sa future unité, honorant ainsi de manière toujours plus éclatante notre école dans le sillage des anciens et du parrain. Élèves officiers de la promotion colonel Ganagom, votre plus parrain, dont je salue respectueusement la mémoire, appartient à la pure lignée des officiers d'élite. Son parcours exceptionnel, son abnégation et sa force de caractère méritent véritablement d'être posés en exemple. Né le 7 avril 1960 à Tchandem, dans le département de Mbour, le colonel Ganagom a été incorporé dans l'armée pour le compte de la 4e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs le 5 novembre 1984, après avoir obtenu son BS en sciences naturelles à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Crédité d'un parcours professionnel exceptionnel, il a servi de 1986 à 2005, soit pendant près de 2 décennies au bataillon de parachutistes comme chef de section, commandant d'unité, chef de bureau opération instruction et chef de service technique. Parachutiste émérite, il est titulaire de plusieurs brevets et qualifications, dont le diplôme d'officier instructeur TAP et le diplôme de juge international de parachutisme sportif. Du centre d'entraînement tactique capitaine Baïdiaï, dont il exerçait le commandement, il a occupé successivement les fonctions d'officier adjoint à l'ENOA, de chef de corps 4e bataillon d'infanterie, d'adjoint opération au commandant de la zone militaire numéro 2, d'officier adjoint au directeur de l'information et des relations publiques des armées, avant d'être désigné attaché militaire naval et de l'air en Russie, où son destin tragique devait s'accomplir la matinée du jeudi
23 août 2018, après 34 ans de bons et loyaux services. Militaire dans l'âme, courageux, loyal et engagé, le colonel Galangom, estimé par ses chefs, respecté par ses pairs et admiré par ses hommes, s'en est allé comme il a vécu, humblement, discrètement, courageusement et dignement. Les armées retiendront surtout de l'homme un soldat aguerri, un combattant hors pair, un leader généreux, un meneur d'hommes vivant et chevronné, dynamique et avenant. Au-delà de la fierté nationale qu'il incarne, ses états de service élogieux l'ont également conduit vers les théâtres extérieurs, aux Comores, en République démocratique du Congo et en République de Côte d'Ivoire, où il s'est illustré par sa force de persuasion et son amour du prochain. En définitive, il est de cette trempe de Djambar héroïques et vertueux qui ont laissé un bon nom à la postérité. En témoignent ses multiples décorations nationales et internationales acquises au prix de sacrifices et de privations. Chevalier dans l'ordre national du Lion, croix de la valeur militaire, médaille commémorative des Nations Unies, marquant sa contribution aux opérations de maintien de la paix dans le monde. Il vous faudra, élève officier de la promotion colonel Gano, être digne de votre parrain. Gardez à l'esprit que le chef doit surtout prendre conscience que l'autorité n'est pas un statut, mais elle traduit avant tout sa capacité à construire sa légitimité chaque jour et à tous les instants. Chers élèves officiers, je terminerai mon propos en vous prodiguant quelques conseils en guise de viatique pour la carrière que vous avez choisie. Je vous exhorte à garder fidèlement et jalousement les vertus et les qualités qui vous ont été inculquées, dont le triptyque engagement, abnégation et discipline. L'engagement, car l'engagement, sans engagement, toutes vos missions risquent d'être vouées à l'échec. L'abnégation, car elle vous permettra de surmonter les obstacles qui ne manqueront pas de se dresser sur le chemin qui vous mènera vers la réussite. La discipline, car elle est la force principale des armées, elle vous permet également d'acquérir et de maintenir les deux premiers et toutes les autres vertus de l'officier. Pour ma part, je demeure convaincu qu'à l'instar de vos anciens et des Djambars qui vous ont précédés, vous servirez de la plus belle des manières par un comportement exemplaire. Maintenez le cap de l'effort, allez jusqu'au bout de vos aspirations et rêves, soyez comme les fantassins de Sonny Ali le Grand qui se distinguaient par leur courage et leur détermination, ces porteurs de bracelets qui ne tournaient jamais le dos à l'ennemi. Je vous exhorte toute ma fierté et celle de l'ensemble du personnel de l'École nationale des officiers d'actifs qui ont contribué à votre formation. Nous vous souhaitons plein succès pour une carrière que nous souhaitons riche et exaltante au service de la patrie. Amé de tous ces conseils et connaissances, progressez avec assurance dans cette nouvelle carrière et que nos prières nous accompagnent. Tel, job, fit. Merci de votre aimable attention. On nous suit, on nous aide au Messieurs les officiers généraux, notre député seront invités à remettre le dépôt de souscription à la première et à la deuxième branche. Messieurs les directeurs de service, les chefs de chaîne d'état-major général des armées, ainsi que monsieur le colonel commandant la zone militaire de Bordeaux, seront invités à remettre le dépôt de souscription à la troisième et à la quatrième branche. À présent, mesdames et messieurs, nous allons procéder à la remise du dépôt de souscription à la promotion colonel Galangom.
Son Excellence, Monsieur le ministre des Forces armées, est invité à bien. Les officiers d'actifs, monsieur le ministre. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, et monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice. Les officiers d'actifs, Amadinga Moundiaye, promotion colonel Gana Ngom. Les officiers d'actifs, Yacoub Ngom, promotion colonel Gana Ngom. Amateur mon général. Sous-lieutenant Amadinga Moundiaye, amateur mon général. Élève officier d'actifs, Tamsir Cissé, promotion colonel Gana Ngom. Amateur mon général. Sous-lieutenant Cheikh Yacoub Ngom. Élève officier d'actifs, amateur mon général. promotion colonel Gana Ngom, amateur mon général. Sous-lieutenant Tamsir Cissé, amateur mon général. Sous-lieutenant Amadou Diop, amateur mon général. Élève officier d'actifs, Aboubakrim Blondé Diop. Amateur mon général. Haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les attachés de défense et chefs de mission militaire de coopération, Messieurs les directeurs de service, Monsieur le colonel commandant de la zone militaire numéro 7, Monsieur le colonel commandant de l'École nationale des officiers d'actifs, chers grands anciens, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités locales, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables invités, c'est avec un immense plaisir et une fierté affirmée que je viens ce matin partager avec vous ce moment important de la vie de l'École nationale des officiers d'actifs, ENOA. Cette cérémonie de remise des épaulettes qui marque l'entrée solennelle des élèves officiers de la 39e promotion de l'ENOA dans la famille des officiers m'offre l'heureuse opportunité pour saluer les efforts de modernisation de ce creuset de formation de nos futurs cadres militaires. Afin de nous assurer que l'ENOA continue de répondre aux exigences des défis qui nous interpellent, nous devons sans cesse l'affûter. Et c'est tout le sens du programme stratégique de modernisation de cette institution. Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, n'a ménagé aucun effort pour que cette pépinière, d'où germe l'élite de nos djambars, remporte le pari de la modernité. Nous pouvons nous féliciter aujourd'hui
que conformément à son décret de création, l'ENOA forme des officiers pour toutes les armées, la gendarmerie nationale et la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, c'est le lieu pour moi de saluer l'engagement et la clairvoyance dont vous faites montre pour conduire les projets de montée en puissance de l'ENOA, d'harmonisation et de centralisation de la formation de nos officiers. Permettez-moi de saisir également cette occasion pour remercier tous les pays frères et amis, à travers leurs ambassadeurs et attachés militaires présents, pour la confiance qu'ils accordent à notre prestigieuse école d'officiers, en nous confiant la formation des futurs cadres de leurs armées respectives. Les efforts de modernisation de l'ENOA que je viens de souligner résultent également de l'importance que le Sénégal accorde à la préservation de cette confiance. Aussi, nous apprécions à sa juste valeur tout le soutien dont nos partenaires internationaux nous gratifient. C'est grâce à toute cette synergie, née de l'engagement indéfectible des cadres de l'ENOA, du soutien généreux de nos partenaires et de la clairvoyance de l'état-major général des armées, que nous célébrons aujourd'hui le triomphe de la promotion colonel Ganangom. Officier de la promotion colonel Ganangom, ce moment tant attendu, après des années de labeur, de sacrifices et de privations, constitue un tournant décisif dans votre vie. Il consacre votre accession au statut d'officier que votre illustre parrain a assumé avec une exemplarité remarquable, comme l'a si bien rappelé le commandant de l'école. En effet, le parcours professionnel de votre parrain constitue une source d'inspiration intarissable pour vous. En témoignant son surnom de Ghana, la guerre. La guerre, dans son sens le plus accompli du terme, constitue votre raison d'être principale. Le stratège anglais Basil Liddell Hart nous rappelle que, je le cite, « L'objet de la guerre est de créer les meilleures conditions possibles d'une paix durable. » Fin de citation. Votre partition dans cette œuvre en tant qu'officier reste cruciale. Vous devez en permanence vous demander si vous serez à la hauteur des attentes de votre patrie. Et ces attentes, le chef d'état-major général des armées les a si bien comprises que son effet majeur dans son ordre du jour numéro 1 consiste à, je le cite, former les soldats dans leur cœur de métier. Fin de citation. Votre parrain aussi l'avait bien compris, comme en atteste son parcours héroïque. L'ultime hommage que votre promotion pourrait rendre à ces derniers consistera à épouser toutes ces qualités. Vous suivrez ainsi les pas de la générosité, de l'humanité, du sens de l'honneur, de la loyauté, de l'intégrité, du courage et du don de soi. Sous-lieutenant de la promotion colonel Ganangom, les évolutions contemporaines de la guerre et l'apparition de menaces inédites et complexes requièrent de nous une adaptation continue et ingénieuse. Le colonel Ganangom nous a fourni une belle illustration. En effet, face au changement tactique de l'ennemi, qui désormais utilisait des obstacles à base de mines, Ghana la guerre
a créé une sonde artisanale pour détecter ces engins mortels, préservant ainsi nombre de nos vaillants jambars d'une mutilation, voire d'une mort certaine. Gardez à l'esprit que la guerre, comme nous le suggère le stratège prussien Karl von Clausewitz, et je le cite, se gagne bien avant que les combats ne commencent. Fin de citation.